Shalom à tous. Eh bien voilà, nous sommes rendus à l'apogée de la fête la plus importante de cette fête de l'Éternel. Je ne veux pas dire par là que les autres fêtes de l'Éternel ne sont pas importantes, mais pour moi, c'est la plus importante. Car elle marque le passage de notre condamnation éternelle pour une vie éternelle par le salut promis par Hachem au moyen du sacrifice ultime de Yeshua qui s'est incarné dans notre condition humaine pour le rachat de nos péchés par la croix. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce magnifique cadeau immérité, de l'espérance de la vie éternelle que le Seigneur nous donne. Est-ce que vous vous rendez bien compte de cela? Or, j'ai l'impression que cette espérance bat un peu de l'aile et que nous mettons dans les événements du monde un espoir au lieu de mettre notre espérance en Yeshua qui est notre salut. Et j'ai l'impression que notre foi se refroidit. Programme de vaccination mondiale, pour ne citer que lui, parmi d'autres leurres ou de faux espoirs, nous est présenté comme la solution. Or, vous savez ce qu'il nous est dit dans les Écritures, notamment en Isaïe au chapitre 8, verset 12. N'appelez pas à conjuration tout ce que le peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint, ne soyez pas effrayés. En Israël, le Mashiach, tant entendu, est finalement arrivé. Il s'est incarné en Sorag. C'était l'une des réflexions d'un de mes frères, un amoureux d'Israël qui a vécu longtemps en Israël, un chrétien ami d'Israël, vraiment un chrétien ami d'Israël. Il s'est incarné dans un produit qu'on appelle vaccin. Produit qui nous promet la survie à cette pandémie. On se croirait dans un film de science-fiction de mauvais goût. J'ai même entendu que dans certaines assemblées messianiques, ceux qui ne sont pas vaccinés ne peuvent pas participer aux réunions. Et pourtant, pour moi, ce vaccin est une idole qui promet la vie. Alors que la parole dit que celui qui adore les idoles est condamné. Ça mérite qu'on s'y attarde et ça mérite une profonde réflexion. D'autant plus qu'il est écrit que celui qui veut préserver sa vie, eh bien, il la perdra. Relisez Matthieu chapitre 16, verset 25. Or, de quelle vie s'agit-il puisque Pessah est la fête par excellence de la résurrection? Qui dit résurrection, dit vie éternelle. Dit restauration dans le statut adamique, mais d'avant la chute. Tout le monde veut aller au paradis, tout le monde veut aller au ciel. Et pourtant, la parole nous dit bien que si nous voulons aller au paradis, si nous voulons aller au ciel, comme on dit grossièrement, eh bien, il faut mourir à soi et accepter de recevoir la vraie vie en Yeshua Mashiach. C'est ce que nous commémorons à Pessah, avec le passage de Yam Souf, c'est-à-dire la mer Rouge, avec cet accouchement tellement pénible, représenté par les 10 matelotes, par les 10 plaies d'Égypte. Mais nous avons la résurrection qui est le cœur de la foi chrétienne. Au point que Paul va dire, si le Christ n'est pas ressuscité, si le Mashiach n'est pas ressuscité, notre foi est vide. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 14. Et Pierre va aller même un peu plus loin. Dans sa lettre à 1 Pierre, chapitre 1, versets 19 à 22, regardez ce qu'il nous dit. Vous avez été rachetés. Vous avez été rachetés par le sang précieux du Mashiach, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps à cause de vous,
qui par lui croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi, votre espérance repose sur Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Frères et sœurs, en ce moment, nous vivons un temps où l'humanité fait face à un appel au changement. Le destin des hommes a besoin de changer son attitude, revoir ses objectifs, réaliser l'enjeu de leur vie. Mais quel est le but de tout ça? Eh bien, tout commence à Pessah, tout commence à Pâques. Si on réalise notre fragilité, notre incapacité, notre inefficacité, notre insuffisance devant ce terrible fléau du virus, on se ramène à cette sortie d'Égypte où les fléaux mortels ont détruit l'Égypte et sauvé le peuple qui se tourne vers Dieu, les gens qui cherchent de l'aide auprès de Dieu. C'est un petit peu ce que je voudrais vous transmettre par ce petit message. Pessah vient du mot passach, qui veut dire passer, dans le sens passer par-dessus, passer au-dessus, se surpasser, passer au-dessus de notre égoïsme. Pessah, c'est la seule fête où l'offrande n'est pas aspergée sur l'autel, mais sur le poteau des portes des maisons. Et la lettre qui est inscrite avec le sang de l'agneau sur le linteau de la porte et sur le chambranle des portes forme la lettre E qui est une barrière. Dieu siège, Hachem siège en nous quand nos désirs égoïstes meurent et laissent la liberté à l'altruisme de s'exprimer envers les autres. On ne peut pas dire aimer Dieu et ne pas aimer son prochain. L'un va sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. Les forces de l'homme, c'est son ego. Les forces de Dieu, c'est le partage. Les autres, c'est nous. Et nous avons besoin des uns des autres. Et nous avons besoin de solidarité. Et nous pouvons recevoir et donner le spirituel et le matériel dont chacun a besoin. L'amour pour les autres est placé au-dessus de tous les attributs. C'est de cette manière que l'on guérit des fléaux. Et même du Covid-19. Se surpasser, passer au-dessus du jugement qu'on pourrait avoir sur des personnes qui sont différentes de nous. Pessah, c'est le passage entre notre ancienne nature égoïste et notre nouvelle nature aimante. La nuit de Pessah, les premiers-nés égyptiens sont morts. Notre première nature charnelle doit mourir. Mais ceux qui avaient la marque du sang de l'agneau ont été rachetés pour renaître en nouveauté de la vie, régénérés par l'amour du sacrifice de Yeshua. Pessah se renouvelle chaque année, car nous évoluons toujours. Ce que l'on renouvelle, c'est notre conscience de vouloir atteindre un niveau de sanctification que nous ne pouvons avoir d'un seul coup, mais d'une manière progressive. Car Dieu se révèle à nous d'une manière progressive et nous transforme d'une manière progressive également. Je ne suis plus l'homme que j'ai été l'année dernière, ni l'année d'avant. Et l'année prochaine, je serai certainement un autre homme que je suis aujourd'hui. À Pessah, chacun est personnellement impliqué du petit enfant à la personne la plus âgée. Lors du déroulement de la célébration, un rituel de Seder est organisé. Ce Seder sert à graver l'histoire de Pessah dans la mémoire de tous. Faites ceci en mémoire de moi. C'est une façon qui permet d'enseigner par la transmission des actes retenus de génération en génération.
Voilà, frères et sœurs, ce que j'avais envie de vous dire. Merci de votre attention en tout cas. Soyez bénis et je renouvelle mes vœux. Ar Pesach Sameach. Et l'année prochaine, les Shana Abahat Beyerushalayim. Et l'année prochaine à Jérusalem, avec notre Mashiach. Nous allons célébrer, je l'espère de tout mon cœur, Pessah avec notre Mashiach. Que l'Éternel vous bénisse. Amen.